Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur Science Park. Alors dans cette vidéo, nous allons faire un petit exercice supplémentaire sur le triangle quelconque. Quand on dit l'exercice, on dit une tour est protégée par un large fossé. Voilà notre tour, protégée par ce large fossé. En se situant en A, ça veut dire ici, on a l'angle MAN qui vaut 42 degrés. En reculant de 10 mètres du fossé, bien sûr, on a AB qui est égal aussi à 10 mètres. En se positionnant en B, ici, on a l'angle MBN qui vaut 27 degrés. Les triangles AMN et BMN sont rectangles en M à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on nous demande de faire? On demande de calculer la longueur AM et aussi en déduire la hauteur de la tour. La longueur AM de cette longueur, donc c'est le côté AM de notre triangle AMN. Et la hauteur de la tour, c'est tout simplement le côté NM de notre triangle AMN. Voilà, donc c'est plus facile à trouver. Nous allons passer à la résolution. Voilà, nous avons les angles MAN, MBN, ainsi de suite. Elles sont juste des données. Et notre inconnu AM. Donc la première sous-question qui vaut AM. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons premièrement chercher l'angle BAN. Parce que on aura besoin d'utiliser cet angle dans les calculs. Et comment on trouve l'angle BAN? L'angle BAN, comment on trouve? On fait 180 degrés moins 42. Ça veut dire, connaissant cet angle, on peut facilement trouver cet angle. Puisque on sait que d'ici jusqu'ici, c'est un angle plat. Et l'angle plat vaut tout simplement 181 degrés. Voilà, donc on a fait 180 moins 42 degrés et on a 138 degrés. Nous allons aussi chercher cet angle. Comme on connaît déjà cet angle, et cet angle, on peut aussi trouver cet angle. Et on trouve BNA qui est égal à 15 degrés. Alors, que nous donne AM? AM est égal à AN cosinus de l'angle MAN. Et ça va constituer notre première équation. Et la deuxième équation sera donnée par AN. On n'a pas AN ici. Voilà pourquoi on a cherché à trouver AN ici en appliquant le théorème des sinus dans notre triangle BAN. Dans ce triangle quelconque BAN. On a appliqué le théorème des sinus. Alors on a tiré AN et nous allons prendre AN que nous allons remplacer dans la première équation. Et lorsqu'on aura remplacé, ça nous sera facile de trouver AM, puisqu'on connaît AB, on connaît l'angle MBN, on connaît l'angle BNA, on connaît aussi l'angle MAN. Alors nous allons faire 2 dans 1, et en faisant 2 dans 1, on a AM qui devient égal à ceci. Donc on a remplacé juste AN par son expression. Et attention ici, nous avons l'angle MBN. MBN. C'est 27 degrés. On a dit on a appliqué les théorèmes des sinus dans les triangles BAN. Bon, ce n'est pas un problème puisque l'angle MBN, c'est la même chose que l'angle ABN. Voilà pourquoi on a mis MBN, donc ça ne dérange pas. Maintenant, on va remplacer, puisqu'on nous a déjà tout donné. Et nous avons AM qui sera égal à cela.
Et après calcul, nous trouvons que AM est égal à environ 13,035 mètres. Donc, c'est ça notre première sous-question. Alors, nous allons passer à la deuxième, que le calcul de la hauteur. Que vaut la hauteur? On pose à la hauteur H est égal à NM. NM, nous sommes dans les triangles AMN. Alors, NM sera égal à AN sinus MAN. Ça va constituer notre première équation. Nous allons chercher la deuxième équation qui sera donnée par l'expression de AN. Nous avons AN et par après, qu'est-ce que nous faisons? Nous remplaçons 2 dans 1. Et en remplaçant 2 dans 1, nous trouvons que AM devient égal à AB sinus de l'angle MBN sur sinus de l'angle BNA multiplié par sinus de l'angle MAN. Alors, nous allons remplacer par des données. Nous avons NM sera égal à 10 fois sinus de 27 degrés sur sinus de 15 degrés multiplié par sinus de 42 degrés. Et plus facilement, après calcul, on a NM qui est égal à environ 11,737 mètres. Donc, la hauteur de la tour est d'environ 11,737 mètres. Voilà donc, c'est la fin de notre vidéo. Merci beaucoup pour votre attention. On se reverra dans la prochaine vidéo. Merci.